Qu'est-ce qui se passe donc dans le cadre de l'affaire Belkatobi? Nous sommes descendus sur le terrain pour en savoir plus. Vous voyez sa résidence à l'arrière. Est-ce que quelqu'un va nous répondre? Je ne sais pas. On va enquêter et puis on verra. De retour du terrain, nous allons vous faire le compte rendu de ce que nous y avons trouvé. Commençons par cette vidéo. Dans cette vidéo, vous avez deux protagonistes. Celui que vous connaissez le plus, Monsieur Belkatobi, et Dame Job Chouan Marie-Madeleine. Nous étions sur le terrain, nous allons vous relater ici ce qui nous a été dit vraiment de façon succincte et par des sources familiales. Parce que pour le moment, les avocats de la famille ne veulent pas que les journalistes se rapprochent des protagonistes. Alors, vous avez certainement vu la communication de Monsieur Belkatobi qui nous disait « Je suis obligé de faire cette sortie pour mieux vous expliquer cette scène qui se passe chez moi. La dame que vous voyez sur la vidéo est la mère de mon enfant qui profite du fait que je suis en Europe pour vendre les congélateurs, frigos et assiettes de la maison. Et le pire est qu'elle veut vendre la concession familiale que mes parents m'ont laissée. J'ai interpellé la police plusieurs fois. J'ai été obligée de changer toutes les serrures de la concession pour éviter le pire, sachant que je passe plus de temps à l'étranger. C'est elle qui me violente. Vous-même voyez les images. Le seul moment où j'ai réagi, c'est quand elle m'a attrapé les couilles. Alors là, je n'en pouvais plus. Il fallait que je me défende pour ne pas perdre, etc., etc. Ce qui est normal, vous savez qu'on ne s'amuse pas. Bref. Nous avons été interpellés par plusieurs personnes qui ont voulu tribaliser le débat. Première chose, nous ne tribalisons rien. Nous allons sur le terrain, nous constatons les faits et nous vous rapportons ce que nous avons vécu sur le terrain. On ne va pas commencer à tribaliser les affaires liées au droit. Non, nous ne tribalisons rien. Alors, il se trouve, d'après les sources que nous avons rencontrées sur le terrain, que Monsieur Belkatobi et Dame Job Chouan Marie-Madeleine se rencontrent en 1998 lors d'un anniversaire d'un proche à tous les deux. Quelque temps plus tard, les deux se rencontrent une fois de plus dans un taxi et c'est comme ça que naît l'idylle. De cette idylle va arriver une fille qui naît en 2000, février 2000 pour être plus précis. Cet enfant naît en février 2000 et Belka, entre-temps, d'après ce qui nous est dit sur le terrain, a pour ambition de partir du Cameroun. Et c'est en ce moment-là que dans une tournée organisée par Jean Dikoto Mandengue, en tout cas, il devait être l'intermédiaire de cette tournée-là, Belka doit faire partie de la tournée, mais il n'obtient pas le visa, pas que lui, mais d'autres artistes également. Et donc, il se met avec sa compagne qui le rejoint dans la concession au Carrefour Agip où nous nous sommes rendus cette matinée. Et c'est ensemble qu'ils constituent les documents. Et c'est cette dame, dit-on, qui lui aurait remis les frais qui lui ont permis d'obtenir le visa. Il s'envole pour la France, non sans demander à sa mère de protéger son épouse et de rester en harmonie avec elle. Et donc, avant le voyage, Dame Marie-Madeleine Job Chouan emprunte une somme d'environ 800 000 francs dans une tontine et de ces 800 000 francs, elle conserve 300 000 pour s'occuper du bébé nouvellement arrivé et elle remet 500 000 à son compagnon qui s'envole pour la France. Une fois partie, la dame ayant reçu promesse d'avoir une vie commune avec l'artiste, se met à investir. Entre-temps, elle aurait perdu ses parents et aurait donc, par cette occasion, vendu le patrimoine que lui avait légué son papa. Et ce patrimoine vendu, elle construira différentes pièces dans la villa de monsieur l'artiste. C'est ce qui nous est dit, en tout cas, sur le terrain.
Et par la suite, tout se passe plutôt bien jusqu'à ce que décède la maman de l'artiste Belka Tobi. 2008. Ainsi débute, dit-on, le calvaire, d'après ce que la fille de l'artiste aurait raconté aux proches. Elle est obligée en ce moment-là, face à toutes les difficultés, d'avoir un sac toujours lourd pour vendre soit des chips, soit du foléré, jus d'oseille pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, auprès de ses camarades à l'école. Et ce n'est pas tout. La même année où naît cette fille-là, qui aujourd'hui est âgée de 25-26 ans, naît également un autre enfant de l'artiste, cette fois-là en octobre 2000. Sa fille, avec la dame en altercation, naît en février 2000, et l'autre fille naît en octobre 2000. Et cet enfant-là, à un moment donné, la maman, voyant que l'artiste ne s'en occupe pas, vient laisser l'enfant dans le domicile du père de l'enfant. Et c'est donc Madame Jobchouan Marie-Madeleine qui s'en serait occupée pendant un moment, en tout cas. Ensuite, d'autres enfants de Monsieur l'artiste vont naître, notamment 2012. Pas les enfants de Madame Jobchouan Marie-Madeleine, non, d'autres enfants encore. Et des jumeaux vont naître cette fois en 2017. Donc ça fait en tout que si l'on fait le calcul, on est avec 6 enfants, un enfant que l'artiste aurait eu avant l'arrivée de la dame en altercation, et donc 5 enfants, dont une qu'il a eu avec la dame en altercation et les autres qu'il a eu avec d'autres dames qui parfois sont venues laisser les enfants, et donc la dame s'est occupée sans rechigner, dit-on. Et donc, que veut la dame aujourd'hui? Vraiment, on va faire une version courte de l'affaire. Ce qu'elle voudrait, en tout cas ce qu'elle a laissé entendre à ses proches, c'est qu'elle réclame un dédommagement. Aujourd'hui, elle a une santé plus que fragile. Elle est hyper tendue, elle est diabétique, elle a un bras qui ne fonctionne plus normalement, le bras gauche. Si vous regardez dans la vidéo, vous allez voir que ce bras-là est enflé. D'après ce qui nous a été expliqué sur le terrain, c'est que le frère, un des frères de Belka Tobi, qui à une époque avait des crises, des troubles mentaux, l'a frappé sur ce bras-là avec des randes. C'est ce qui nous a été dit. Et donc, à un moment, elle a négligé jusqu'à ce que ça crée ce qu'elle a appelé, il nous a été dit que ça s'appelle une... alors, ça s'appelle une tendinite. Donc, elle souffre aujourd'hui de cette tendinite-là. Et comme vous le voyez, elle a ce bras gauche qui est paralysé. Donc, ce qu'elle réclamerait, c'est un dédommagement, et elle ne refuse pas de s'en aller. L'altercation est issue du fait qu'elle est arrivée ce jour-là. Monsieur l'artiste avait changé les serrures de la porte. Elle n'a pas pu rentrer. Elle a sonné pendant longtemps avec sa fille, la fille de l'artiste d'ailleurs. Elles ont attendu et puis il n'a pas ouvert. C'est à un moment donné, elle a emprunté une chaise chez une voisine. Elle s'est assise là pour attendre. C'est en ce moment que la porte est ouverte et le monsieur se dirige vers sa voiture parce qu'il lui a dit je t'ai demandé d'aller chez ton père. Je ne veux plus te voir ici. Tu as une maison aussi chez ton père. Sachant bien que, enfin, je ne sais pas s'il le sait, la dame a vendu le patrimoine de ses parents pour s'installer avec lui et construire, si l'on s'en tient à ce que nous avons eu sur le terrain, et construire ce qui est construit aujourd'hui. Vous avez donc là les deux versions des faits, celle rapportée par l'artiste sur sa page officielle et celle qui nous a été rapportée sur le terrain, juste pour vous dire que voilà les deux versions et nous attendons de suivre ce qu'il adviendra donc de cette affaire-là.